Chers amis, bonsoir. En ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous avons entendu la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 22 et nous y avons entendu un avertissement de la part de Dieu. Si vous maltraitez le veuf et la veuve, si vous faites usage de violence envers eux, à votre tour, vous deviendrez veuf et à votre tour, vos enfants deviendront orphelins. Autrement dit, le Seigneur nous explicite la loi de la mort. Il nous dit, voilà quelle est cette loi, si vous la suivez, vous allez à la mort, vos familles seront détruites, vos femmes seront veuves, vos enfants seront orphelins. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bien sûr, nos mentalités, souvent pleines de culpabilité et d'idées fausses sur Dieu, peuvent être tentés de croire que, puisque nous avons été méchants avec la veuve et l'orphelin, alors Dieu nous punit et nous rend à notre tour veufs et orphelins. Dieu n'agit pas ainsi. Penser cela, c'est être en contradiction totale avec la révélation de Dieu telle qu'elle se fait dans la Bible, le nom de Dieu lui-même tel que révélé dans l'Exode au chapitre 34 et repris plusieurs fois dans les psaumes et les prophètes, Dieu est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? En fait, Dieu décrit la loi de la mort. Si vous vous vengez, si vous faites usage de la violence et de la vengeance contre les méchants, contre vos ennemis, vous deviendrez comme eux. Vous êtes comme eux. Et si vous êtes comme eux, vous êtes soumis à la loi de mort qui les a frappés. On pourrait trouver des parallèles, évidemment, dans l'actualité. Si en réponse à un mal que nous faisons, qui nous a été fait, un mal violent, qui nous a privés de nos familles, qui a tué nos femmes et nos enfants, si à notre tour, pour nous venger, nous commettons ce genre d'exaction, quelle qu'en soit la raison, nous devenons comme nos ennemis, nous devenons comme ceux qui nous ont fait du mal, et nous sommes du coup, nous aussi, soumis à la loi de mort de ceux qui nous ont fait le mal, c'est-à-dire que nous aussi, nous perdons nos épouses, nous perdons nos femmes et nos enfants. Regardez bien ce qui se passe dans la guerre. Si pour venger nos femmes et nos enfants tués par un ennemi, nous nous mettons en guerre et nous nous mettons à tuer à notre tour nos ennemis, nos propres enfants mourront aussi à la guerre, et nos femmes seront veuves et veufs, et nous ressemblerons à nos ennemis. Dieu ne veut pas que son peuple soit soumis à cette loi de la mort. Il leur dit, notamment dans le Deutéronome au chapitre 30, voici devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis donc le chemin de la vie. Renonce au chemin de la mort. Mais vous me direz, comment résister à l'esprit de vengeance, qui est si évident dans les grands théâtres géopolitiques auxquels je faisais allusion, mais que nous retrouvons, toute proportion égale, dans le petit théâtre de nos vies. Combien de fois nous aussi avons fait appel à la vengeance par une parole bien cinglante à quelqu'un qui nous a fait une réflexion désagréable, par un klaxon appuyé à quelqu'un qui nous a fait une queue de poisson en voiture. Et je ne dis là que des choses assez superficielles, mais dans nos familles, nos relations professionnelles sont pleins de lieux de vengeance où tu m'as fait ceci, moi je te fais ceci, et parfois même le double ou le triple emporté par la colère. Comment résister à cela? Dieu veut nous y aider. D'abord, en nous désignant ce danger par sa parole. Nous l'avons entendu dans l'Exode, mais nous l'entendons dans à peu près tous les prophètes, dans l'ensemble de la Bible. Le Seigneur, par sa loi, par ses commandements, par la parole de ses prophètes, nous dit, si tu fais ceci, c'est mal. Si tu tues ton prochain, c'est mal. Si tu convoites sa femme, son argent, c'est mal. Si tu te venges, c'est mal. Si tu maltraites l'émigré qui vient chez toi, c'est mal. La parole de Dieu le dit. Ensuite, nous nous retrouvons devant notre propre faiblesse.
Peut-être sommes-nous touchés par la parole de Dieu, peut-être savons-nous que cela c'est mal, mais on va me dire, oh, vous savez quand même, vous êtes un rêveur, mon père, la réelle politique, vous comprenez, vous n'y comprenez rien, nous commande de prendre quelques aises avec cette parole de Dieu, de maltraiter les migrants, de nous venger comme une juste justice armée, etc., etc., etc. On entend ça au nom d'un prétendu réalisme, qui n'est en fait que la confession de la faiblesse de la volonté, de l'intelligence, de notre cœur devant ces situations-là. Nous n'arrivons pas à dépasser la logique de la vengeance. Dieu donc ne nous a pas donné seulement sa parole, que Jésus cite dans sa réponse aux Sadducéens, quel est le plus grand commandement? Jésus cite le Deutéronome au chapitre 6, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, et puis il cite le livre du Lévitique au chapitre 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les plus grands commandements de la Bible, nous dit Jésus. Mais comment y obéir vraiment? En fait, la seule nouveauté du Nouveau Testament, c'est pas tant les paroles que Jésus reprend de l'Ancien Testament, quasiment in extenso, mais c'est qu'il les réalise dans sa vie réellement. L'homme Jésus est le premier à réellement résister au cycle de la vengeance, à réellement faire obéir, agir selon la parole de son Père. Il ouvre une nouvelle voie d'humanité. Alors vous me direz, mais c'est un exemple encore plus écrasant parce que même si on voit Jésus qui le fait, nous, on en est incapable. On le voit avec les apôtres, ils essaient de suivre Jésus, de faire ce qu'il dit, mais ils font en fait tout l'inverse, ils ne comprennent rien à ce qu'il leur dit, et ils agissent avec vengeance et violence. Rappelons-nous Pierre qui dégaine son épée pour défendre Jésus, et ce, après 3 années d'enseignement et de vie commune avec Jésus, lui-même, en personne, lui, le chef des apôtres. Alors Jésus ne nous a pas laissé seulement son enseignement, il nous a laissé aussi son propre esprit, son Esprit Saint. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Saint Paul se réjouit car dans la communauté chrétienne est répandue la parole de Dieu accueillie dans la joie de l'Esprit Saint, nous dit le texte. Effectivement, seul Jésus peut accomplir la parole et seuls ceux qui reçoivent son Esprit Saint, peuvent, par la force de son esprit uniquement, accomplir cette parole et nous sortir de cette loi de mort pour entrer dans une loi de vie, une loi reçue de Dieu, une loi qui va piloter une action ou une non-action que nous n'aurions pas la force de faire sans l'Esprit Saint. Alors vous me direz, ah mais oui, mais je suis chrétien, j'ai fait ma confirmation quand même, l'Esprit Saint j'y pense de temps en temps, et je comprends pas parce que je suis toujours aussi mauvaise avec ma belle-sœur, et je ne manque jamais de me venger de ses propos désagréables qu'elle a à mon égard, par mes propres propos désagréables ou par le fait que je ne lui parle plus depuis 30 ans. Eh bien vous voyez, dans le monde, on fait des invitations un peu à la légère, qu'il convient bien évidemment de prendre comme une invitation à la légère. Si vous dites à des personnes de passage, revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous, ma maison est votre maison, si ces gens reviennent 3 jours après avec femme et enfants pour s'installer chez vous, vous allez trouver ça extrêmement mal élevé. Pourtant, ils ne font que répondre à votre invitation. Nous faisons à peu près la même chose avec l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, nous le chantons, nous disons Esprit Saint, viens dans nos cœurs, mais c'est une invitation mondaine. Nous ne voulons pas vraiment que l'Esprit Saint vienne dans notre cœur, vienne vraiment s'installer en nous. Nous le disons une fois, mais nous n'insistons pas. Nous ne cherchons pas à convaincre l'Esprit Saint, d'une certaine manière, que oui, vraiment, nous voulons que tu sois en nous, que tu nous aides à choisir, que tu nous aides à agir selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Jésus. J'ai une décision à faire, j'ai envie de parler de façon désagréable à ma belle-sœur, décidément, ou, ou à mon mari, mais je demande d'abord à l'Esprit, Seigneur, viens à mon aide, éclaire mon intelligence, éclaire mon discernement, apaise mes passions et mon cœur, viens Esprit Saint, vraiment, prends les commandes, souffle dans mes voiles pour que tu me pousses à l'action selon ton esprit vraiment, dans la direction que le Christ nous donnera. Viens Esprit Saint,
Viens, Esprit consolateur, viens nous fortifier dans la foi et dans l'espérance et la charité. À bientôt.